Si tu es sportif, que tu pratiques l'haltérophilie, la musculation, le crossfit et pourquoi pas l'Aerox et que tu cherches à améliorer ta souplesse et que tu n'as pas de résultat, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer 3 étirements myofasciaux et la logique qui s'accompagne derrière. Et si tu ne me connais pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Pierre-Yves, je suis préparateur physique depuis 15 ans maintenant. Préparateur physique avec un prisme de lecture un peu particulier parce que je travaille énormément avec le fascia pour débloquer le mouvement. Pourquoi? Parce que j'étais systématiquement gêné dans mes programmations, mes planifications avec les blocages et les douleurs chroniques que pouvaient avoir mes athlètes. Et donc, c'est avec les fascias que j'ai trouvé les meilleures solutions pour gagner du temps et qu'ils puissent réellement exprimer leur plein potentiel. Et ce que j'ai remarqué avec les personnes qui manquaient de mobilité et de souplesse, c'est que bien souvent, ce problème venait d'un excès de rétractation musculaire qui empêchait justement le muscle d'atteindre sa pleine amplitude. Et donc, du coup, sur les étirements myofasciaux qu'on va réaliser, on va tirer dans l'autre sens, enfin techniquement, on va tirer dans les deux sens, ce qui va permettre au muscle de retrouver son plein potentiel, de retrouver toute sa fonctionnalité et du coup d'éviter les blocages, les compensations qui justement entachent notre mouvement et nous empêchent finalement de progresser. Et du coup aujourd'hui je vais te montrer 3 étirements myofasciaux. Il y en aura un qui va être sur la chaîne postérieure avec l'étirement du semi-tendineux, un autre sur la chaîne brachiale avec l'étirement du grand pectoral qui va beaucoup libérer les épaules et un dernier sur le tronc avec l'étirement du carré des lombes. C'est un muscle qui est un petit peu mal compris, on parle souvent de lombaire et on confond lombaire et carré des lombes. Justement aujourd'hui on va l'étirer mais sans plus attendre on passe à la pratique. Le premier étirement qu'on va voir ensemble c'est avec l'étirement du semi-tendineux qui est un muscle central au niveau des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers c'est un groupe de 3 muscles. On a le semi-tendineux, le semi-membraneux et le biceps fémoral. Et ce muscle, il va être intéressant à étirer pour les personnes qui ont souvent mal au dos. Parce que lorsqu'il est trop court, finalement, c'est un petit peu comme si j'étais jamais en position d'extension complète. Et finalement, dès que je m'abaisse, j'ai mes lombaires qui vont venir s'arrondir. Et donc, du coup, ça va venir créer trop de tension sur la zone lombaire. Donc, comment on les tire ? Le principe fondamental d'un étirement myofascial, ça va être de tirer dans les deux sens, exactement comme ce que je fais avec mon pantalon. Donc pour ça, je vais venir d'abord me concentrer sur une jambe, puis je fais l'autre. La jambe sur laquelle je ne fais rien, je la plie et je la mets sur le côté. Je fais attention à être bien appuyé sur les os des fesses. À partir de là, ce que je vais venir faire, je vais venir tirer ma tête vers le ciel en rentrant mon menton, creuser le bas du dos et là, en creusant le bas du dos, qu'est-ce qui se passe? Je vais venir tirer ici. Alors chez certaines personnes, ça peut être compliqué justement de creuser le bas du dos pour étirer cette partie. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un step, se surélever pour pouvoir réaliser cette tension et au final pouvoir faire cette action de traction au niveau du semi-tendineux. De l'autre côté, ce qu'on va venir faire, on va venir tirer les orteils à soi, tourner la cheville vers l'intérieur et c'est exactement comme si on cherchait à faire glisser le talon vers l'avant. Logiquement, on sent une belle tension sur l'arrière des cuisses. On peut même, chez certaines personnes qui sont assez souples, chercher à poser l'arrière du genou au sol. Et là, techniquement, on doit sentir un étirement sur l'arrière de la cuisse. Chez certaines personnes, ça va être compliqué de maintenir la position, pas de stress. L'idée sur les étirements myofasciaux, on met 30% de force et on construit sa mise en tension sur 1 minute. Et ensuite, on va fixer le haut du corps en faisant une extension des bras, flexion du poignet, rotation externe des bras. Et là, c'est exactement comme si j'avais un curseur qui cherchait à agrandir tout mon L. Donc, je tire les orteils un peu plus vers moi, je pousse mon talon un peu plus loin, j'aplatis l'arrière de mon genou, je creuse le bas du dos, je pousse ma tête vers le ciel. Et ensuite, ce qu'on cherche à faire, c'est tout simplement recommencer les orteils, la cheville, l'arrière du genou, la hanche, on tire le bas du dos et on pousse la tête vers le ciel. Et on est reparti, les orteils, la cheville, le genou, la hanche, on creuse le bas du dos, la tête vers le ciel. Ce qu'on essaye de faire, c'est un système de pendiculation, c'est-à-dire que sur la minute, on se cherche à s'étirer en permanence. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément démarrer à fond et démarrer trop fort. Ce que je conseille, c'est mettre 30% de force et de s'agrandir au fur et à mesure. Un test qui peut être intéressant, c'est vous mettez debout, jambes tendues, vous regardez jusqu'où vous descendez et ensuite vous faites l'étirement sur 1 minute. Et vous regardez ensuite si vous avez un delta, une différence entre avant et après l'étirement myofascial. Et donc sur ce type d'exercice, l'objectif c'est d'être parfaitement relâché. Je conseille de mettre 30% de force et de construire progressivement 5 minutes, exactement comme si je démarrais de ce point que j'agrandissais, plutôt que de démarrer ma minute tout de suite à fond à 100% et de devoir justement perdre du terrain et finir sur un effort finalement qui est extrêmement éprouvant. Il faut plutôt avoir une approche souple, fluide et construire pour chercher encore une fois, l'objectif c'est d'agrandir l'enveloppe du muscle. Donc si toutefois on cherche à trop forcer, finalement on va venir inhiber par d'autres mécanismes qui ne vont pas nous permettre justement d'agrandir cette enveloppe. Si toutefois vous n'avez rien senti, ça veut dire qu'il faut encore plus chercher à essorer votre peau quelque part. Et donc on va rajouter, conscientiser d'autres rotations qui techniquement sont biomécaniquement quasiment impossibles, mais qui vont permettre de rajouter de la tension sur notre peau, exactement ce que je fais avec mon jogging. La plupart des personnes vont avoir beaucoup de ressentis sur cet étirement, mais si toutefois vous essayez et que vous ne ressentez rien, pas de panique, c'est peut-être qu'il faut tout simplement, parce que vous avez déjà un bon degré de souplesse, peut-être chercher à étirer
serrer encore plus votre peau. Donc on va mettre ce qu'on appelle des points de lemniscate qui vont permettre finalement d'améliorer la tension. C'est un petit peu comme si j'essorais encore plus en détail finalement un vêtement comme mon jogging. Donc je vais venir conscientiser avec une rotation interne de la hanche, une rotation externe du tibia mais qui n'est pas possible, mais ça va venir coincer finalement encore plus le muscle. Je tire encore plus sur mes orteils, j'essore même le haut du corps en faisant encore plus de rotation et finalement c'est ça qui va permettre d'augmenter tout le système facial. C'est tout le système facial qui est en tension sur cet exercice-là. À réaliser 1 minute par côté, extrêmement pratique pour les personnes qui souffrent souvent de crampes sur l'arrière des cuisses, qui ont du mal à se pencher en avant. Et tout de suite, on passe au second exercice. Hop, 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 je fais juste une petite pause. Si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter, la partager, en parler autour de toi. Ça m'aide énormément pour le référencement et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Donc n'hésite pas. Maintenant, on part à la suite. Le deuxième exercice, on va étirer la chaîne de l'épaule, on va étirer le grand pectoral. Donc pour ceci, on va venir s'allonger à plat dos. Et il faut savoir que le grand pectoral, il a des connexions faciales jusqu'à la symphyse pubienne. Donc pour ça, on va même avoir une prise de conscience au niveau du bassin. Donc on s'allonge à plat ventre. À partir de là, on va venir plier nos jambes, coller nos talons et tirer les orteils vers le sol. L'idée, ça va être de fixer le bas du corps en creusant le bas du dos. À partir de là, ce qu'on va faire, on va tendre le bras. Donc là, je suis sur mon bras droit, je tends mon bras à 45 degrés et je vais venir tourner ma tête de l'autre côté. À partir de là, ce que je vais faire une flexion du poignet en tendant mes doigts vers le ciel et surtout le plus important, ça va être de réaliser une rotation externe du bras. Et à partir de là, je vais essayer de faire glisser mon bras le plus loin possible. Logiquement, on doit avoir une mise en tension tout de suite. On peut le sentir au niveau du biceps, on peut le sentir au niveau du grand pec, peu importe, l'idée c'est va être de le ressentir. On pose la tête au sol et pour les personnes qui ne sentent rien du tout, on peut mettre une légère rotation du buste. Et encore une fois, cette idée, c'est d'agrandir tous les points de tension que l'on a. Donc, on creuse encore plus le dos, on tire les orteils vers le sol, on rentre légèrement le menton, plus de rotation externe, plus d'extension de coude, les doigts vers le ciel et on agrandit. Et on recommence, le bas du dos, la rotation externe, on tire sur les bras, on agrandit, on rentre le menton et on recommence. Et les règles du jeu sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on fait ça 1 minute par côté, à savoir que si toutefois on étire le grand pec mais on ne ressent rien au pec, mais plus au biceps, plus sur l'épaule, peu importe. C'est une chaîne faciale, c'est exactement pareil pour l'étirement qui précédait. Il y a des personnes qui le ressentent un peu plus sur le mollet que sur l'arrière des cuisses, d'autres qui sont un peu plus sur le dos. Parce que oui, on va venir coincer un muscle, mais le muscle, il est coincé dans toute une chaîne. Et selon le patrimoine de mouvement, selon vos rétractions qui vous sont propres, peut-être certaines personnes vont un peu plus le sentir à tel endroit et le même étirement, la même tension, une autre personne va le ressentir à un autre endroit. C'est parfaitement normal. Les règles du jeu sont les mêmes, 1 minute par côté, 30% de force. Une fois qu'on a créé les points de fixation, on cherche à s'agrandir en permanence. Et le dernier étirement, ça va être le carré des lombes. Souvent, on entend « j'ai mal aux lombaires », mais les lombaires, c'est une zone et c'est pas un muscle. Par contre, on a un muscle qui s'appelle le carré des lombes. Et ce muscle, c'est quand même un gros muscle. Il va venir prendre toute cette partie-là de mon flanc et il va se composer en 3 directions différentes qui vont être interprétées lors de l'étirement au moment où je vais me mettre en tension. Parce qu'on va avoir les fibres qui vont s'aligner dans le sens ilio-costal, donc dans l'axe, les fibres qui vont s'aligner dans le sens ilio-lombaire, donc légèrement diagonale, mais également les fibres qui vont s'aligner dans le sens oblique opposé, c'est-à-dire qui vont être en costaud lombaire. Et donc ça va être déterminé finalement par notre position de fixation au niveau du point de traction. Donc pour ça, on va venir se placer, donc moi je suis sur mon power plate, mais ça peut très bien être sur une marche d'escalier, un step, peu importe. Je vais venir me placer comme ceci, j'ai un point d'appui. Et là, la première traction que je vais faire, je vais venir tirer les orteils vers le ciel, légère inversion de la cheville, je vais venir pousser mon pied le plus bas possible. Et à partir de là, je vais tendre mon bras pour créer un étirement des deux côtés. Hop là, je suis à 2 doigts de tomber. J'arrondis mon bas du dos, très important pour mettre en tension. Surtout ne pas cambrer sur cet exercice-là, c'est plutôt l'inverse. Et là, je vais chercher à agrandir l'axe entre ma main, comme si je portais un plateau, et mon talon. Et à partir de là, sur 1 minute, je me laisse guider. Et par rapport à la direction des fibres que l'on a, on a simplement à varier la position et l'adduction ou l'abduction. Donc selon ce que vous ressentez, ce qui vous fait le plus de bien, finalement ça va être la position de la jambe qui va déterminer les fibres que vous étirez le plus. Cet étirement, il va faire vraiment beaucoup de bien aux personnes qui justement manquent d'inclinaison par rapport à leur buste et qui du coup sont en perpétuel choc ou en perpétuel blocage dès qu'il y a une inclinaison plus une flexion à faire, parce que finalement c'est un petit peu comme si j'avais un t-shirt qui était trop serré. Donc remettre de l'espace au niveau du carré des lombes, ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et pourquoi pas en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Si toutefois vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à la marquer en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Pi, ciao ciao.